Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage du mois d'avril 2024. On va regarder ensemble avec le tarot les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors on va prendre différentes cartes pour voir les énergies pro, les énergies sentimentales, comment vous vous sentez en vous, quel est votre objectif, etc. Vous connaissez un petit peu le principe si vous me suivez sur cette chaîne. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste une approche générale, une guidance sur YouTube, donc c'est pas des prédictions personnelles, hein, il faut pas le prendre comme ça. C'est plus des énergies qui peuvent que vous pouvez accueillir, on va dire, hein, sur ce mois à venir. Prenez-le comme une possibilité, pas comme une direction bien précise. Il est évident qu'on va pas tous vivre la même chose, donc ce sont des influences, c'est un petit peu une météo, d'accord, hein, prenez ça comme ça. Bien sûr, vous gardez le recul nécessaire par rapport à cette guidance. Et puis, si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît sur cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Le but étant de voir si je cerne bien votre situation actuelle pour voir s'il est opportun qu'on continue à échanger ensemble. Donc, cette première approche, je la fais à partir du moment où vous souhaitez planifier une guidance, hein, petit détail qui a son importance. Pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous me faites un mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de questions, j'insiste là-dessus, je le répète dans toutes mes vidéos, mais je ne veux que des prénoms, des dates de naissance et le domaine. Quand vous me posez une question, il y a déjà une partie de votre situation. Est-ce que X va revenir? Est-ce que on va se mettre ensemble? Est-ce que je vais... Vous voyez, forcément, je suis déjà influencée si vous me posez une question. Et je ne veux pas être influencée, je veux partir d'une page vierge. Donc vraiment, s'il vous plaît, restez le plus large possible parce que ça gâche un petit peu cette première approche à partir du moment où vous voulez me donner trop d'éléments, ok? Donc vraiment, uniquement prénom, date de naissance, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, on s'arrête là. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et les différentes formules que je peux vous proposer. Voilà pour le préambule. Allez, c'est parti pour le tirage. Bienvenue les scorpions pour ces énergies du mois d'avril. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, la vie pro, la vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois d'avril 2024. Alors vous avez en dos de deck, les scorpions, une arcane majeure, l'arcane majeure de la papesse ici. La papesse, c'est une carte de connexion, d'intuition, de ressenti. C'est quand on fait un petit peu le silence en soi pour écouter ce que notre petite voix intérieure a à nous dire. On essaye de comprendre, on essaye d'analyser, on essaye d'aller voir au-delà des apparences avec la papesse. C'est une carte très connectée aux intuitions, tout comme votre signe. Donc voilà, on peut nous parler d'une réflexion intense, de perception, d'intuition, de rêve que vous faites, qui vous guide en tout cas et qui oriente peut-être un petit peu votre chemin. Alors, on découvre votre tirage. Énergie principale, le roi de coupe. Votre objectif, le valet de bâton. Votre force, la 6 d'épée, le défi, la 8 de coupe. Le conseil, la force. Au niveau pro, le pape. Au niveau relationnel, le monde. Intérieurement, la 9 d'épée et le cavalier d'épée en fin de mois. Ok, alors on a quand même ici 1, 2, 3, 4 arcanes majeures pour vous les scorpions, donc un mois quand même qui peut avoir son importance sur votre parcours. J'ai l'impression qu'il y a... alors, il y a une forme d'appréhension, c'est comme si vous deviez faire preuve un petit peu d'audace et de courage pour vous dépasser, pour aller au-delà de certaines de vos limites, pour aller de l'avant, pour faire progresser votre situation, comme si vous aviez des initiatives à prendre, même si ça vous fait un peu peur, même si l'avenir vous angoisse et que peut-être vous avez peur de l'échec. J'ai l'impression que voilà, vous devez un petit peu passer une étape sur ce mois d'avril. Alors vous avez le roi de coupe dans votre énergie principale, c'est une très belle énergie et c'est une énergie qui vous correspond bien. Il y a quand même beaucoup d'intuition ici dans ce tirage. Le roi de coupe, c'est une personne mature au niveau émotionnel, qui sait maîtriser ses émotions sans pour autant les étouffer, qui comprend, qui est dans la bienveillance, dans l'écoute. Peut-être que voilà, il y a certaines
compréhension émotionnelle que vous avez, mais ça peut être aussi, bien sûr, ce roi de coupe, une personne autour de vous, un signe d'eau, pourquoi pas comme vous, cancer, scorpion, poisson, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous aide à progresser, qui vous guide un petit peu sur votre parcours. En tout cas, il y a comme une maturité, en fait, que vous ressentez pour tout ce qui va être de gérer vos émotions. Le mental, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué parce que vous avez quand même 3 cartes d'épée dans votre tirage. Donc le mental va prendre le dessus aussi un petit peu et du coup peut vous inciter à vous tirer un petit peu vers le bas, à envisager tout ce qui peut mal se passer. Parce que j'ai l'impression que vous avez des initiatives à prendre. En tout cas, vous souhaitez, avec ce valet de bâton, initier quelque chose de nouveau dans votre vie, apprendre quelque chose, vous lancer dans une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouveau défi, suivre un instinct, une passion, une inspiration. Ce valet de bâton, il est très créatif, il est très aventurier, il aime aller vers l'inconnu, il aime découvrir un petit peu la nouveauté. Donc j'ai l'impression ici que votre intérêt est éveillé par quelque chose, ou par quelqu'un, éventuellement, si ça devait être relationnel. Avec le valet de bâton, vous avez envie d'expérimenter. Et vous êtes prêt, sans doute, avec ce 6 d'épée en force, à lâcher un petit peu ce que vous avez à lâcher, peut-être vos peurs, peut-être votre ego, peut-être certaines remises en question que vous n'acceptez pas de faire, certaines situations que vous devez quitter, en fait, parce que peut-être que ce nouveau départ, cette nouvelle envie, ce nouveau désir, il nécessite aussi de tourner le dos à certaines situations. J'ai l'impression que ça peut être ça la difficulté pour vous, c'est-à-dire de laisser tomber quelque chose qui ne donne plus de graines ou qui ne vous apporte plus ce que vous souhaitez ou qui a été exploité à son maximum. Voilà, on a tiré les fruits de ce qu'on devait tirer, mais maintenant il faut qu'on passe à l'étape supérieure. Il faut qu'on aille chercher autre chose. Et ça peut vous faire peur, ça peut vous effrayer, vous pouvez avoir du mal à sortir de votre zone de confort et à accepter que les choses doivent changer. Et avec ce 8 de coupe en défi, parce que vous avez 2 cartes qui pourraient signifier un petit peu la même chose, c'est-à-dire aller de l'avant. Dans votre tête, ça a l'air clair, avec ce 6 d'épée. Par contre, émotionnellement, dans votre cœur, il y a un affect peut-être qui vous retient. Parce que, voilà, vous avez un attachement à une situation, à une habitude, à une relation, à un contexte, qui fait que vous pouvez hésiter, en fait, à vous dire, est-ce qu'il y a vraiment autre chose qui m'attend? Est-ce que je dois quitter ce que je connais pour aller explorer autre chose? Vous en avez envie, votre tête, elle est d'accord avec ça. Par contre, votre cœur, il peut être un petit peu, vos émotions en tout cas, elles peuvent être un petit peu plus difficiles à gérer par rapport à cette transition, à ce changement qui doit s'opérer. Avec la force en conseil, on vous dit de faire preuve d'audace, on vous dit d'être courageux, de comprendre que vous avez parfaitement l'énergie, la force, la vigueur, l'intelligence de gérer la situation qui va se présenter à vous, et notamment les obstacles qui pourraient en faire partie. La force, elle nous invite à ne pas s'avouer vaincu face à l'adversité, ou face à des problèmes, ou face à des retards, ou face à des blocages, et puis elle nous invite aussi, la force, du coup, à écouter nos passions, nos pulsions, tout en étant non pas non plus dans le tout et de n'importe quoi, et je me lance à l'aveugle, et je prends des décisions sous le coup de l'impulsivité. Non, mais c'est en même temps, j'essaye pas trop non plus de contrôler, parce que si je contrôle trop, je ne fais rien, quoi. Tout compte fait, je vais rester inactif, je vais rester là où j'en suis, je ne progresserai pas. Donc je sais que j'ai besoin de faire ce pas nouveau, d'apprendre quelque chose, de me perfectionner, de je ne sais pas, et du coup, j'accepte de le faire et j'ai le courage de me lancer là-dedans parce que je sais que de toute façon, il faut que je progresse, ou soit je stagne un petit peu et ok, j'ai appris, ok, j'ai des connaissances, mais tout compte fait, je les transmets pas, ou je les fais pas évoluer, ou je les fais pas, je sais pas. Au niveau pro, vous avez le pape. Il se peut, alors vous avez 2 arcanes majeures au niveau pro, au niveau relationnel, donc ça veut dire que ça pourrait très bien être dans ces 2 domaines de vie, tout compte fait que les choses sont en train de se passer pour vous. Le pape, pour moi, il fait un petit peu écho à ce roi de coupe, ce guide. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes le guide, les scorpions? Est-ce que c'est quelqu'un face à vous qui vous guide, qui vous apprend, qui vous perfectionne, qui vous transmet? Vous voyez, il y a un côté leçon ici. Alors, êtes-vous le maître ou êtes-vous l'élève?
Bon, c'est toute la question que je pourrais me poser. En tout cas, le pape, symboliquement, il va nous parler d'une forme de bénédiction, là, au niveau professionnel, d'un contrat qui se signe, d'un engagement qui s'officialise, d'une compréhension, d'une sagesse. Il y a vraiment cette symbolique de transmission également avec le pape qui est très importante. Donc je ne sais pas comment ça fera écho pour vous. Est-ce que c'est des choses que vous devez apprendre, une formation que vous devez faire justement pour aller encore plus loin dans votre parcours professionnel? Est-ce que c'est vous qui devez passer de l'état d'élève à l'état de maître maintenant et de transmettre justement ce que vous avez appris à d'autres? Bon, il peut y avoir un petit peu cette symbolique pour vous au niveau pro. Au niveau relationnel, on a le monde. C'est une très jolie carte. C'est une carte qui nous parle d'aboutissement. Il y a un chapitre symboliquement qui se clôture pour vous, une réussite, un projet qui aboutit enfin, une ouverture, des bonnes nouvelles qui arrivent de loin, qui arrivent de l'extérieur, qui arrivent de l'étranger. Le monde, en tout cas, nous indique la possibilité de passer à une nouvelle étape. Alors, bien sûr, c'est une carte de fin, d'achèvement, hein, avec le monde. C'est la dernière pièce du puzzle, la dernière phrase d'un chapitre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres chapitres derrière, mais symboliquement, on aboutit sur quelque chose, sur, comme je le disais, un projet, une envie, une relation, et ça nous permet vraiment ici de passer à une étape supérieure. Ça peut très bien être une relation qui, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, vous décidez de prendre un logement commun, vous décidez qu'il y en a un des deux qui déménage, vous décidez vous voyez, symboliquement, il y a une étape positive ici, sous la forme de réussite avec le monde, qui est franchie pour nous permettre d'accéder à un niveau supérieur. Donc il y a une très belle évolution pour vous. Simplement, j'ai l'impression qu'intérieurement, vous n'êtes pas sûr de vous. Avec ce 9 d'épée, il y a quelque chose qui vous tracasse. Peut-être que vous avez tendance sur ce mois d'avril à vous laisser aller à vos pensées négatives, à envisager tout ce qui pourrait mal se passer dans votre vie, à envisager l'échec plutôt que la réussite. Vous voyez, ce 9 d'épée, c'est un peu toutes nos pensées négatives. C'est aussi parfois les pensées que les autres nous oblige à avoir, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez des gens autour de vous qui vous disent « Ah mais là, t'es complètement fou, t'es complètement folle, tu vas quand même pas te lancer à ton âge dans quelque chose de nouveau, mais c'est inconsidéré, et que est-ce que t'as bien réfléchi ?» Vous voyez, et si tu y arrives pas, comment tu vas finir, comment tu vas payer ta maison, et comment tu vas élever tes enfants, et comment, que sais-je encore, comme peur ou comme flip que les gens peuvent vous mettre à partir du moment où vous avez un projet et qu'eux, ils n'auraient pas le courage de l'entreprendre. Et donc, du coup, ils vous transmettent leur peur. Donc, vous voyez, des fois, le 9 d'épée, c'est même pas les nôtres. C'est celles que les autres ont tendance à nous mettre en tête. Donc, on sent qu'il y a un petit peu de stress. Soyons honnêtes, avec ce 9 d'épée, il y a un petit peu d'appréhension. Bon, voilà, maintenant, c'est juste la tête qui peut avoir tendance un petit peu à bouillonner. Alors, avec un cavalier d'épée en sortie de mois, on voit que les choses s'accélèrent pour vous. Cavalier d'épée, il y a des décisions qui sont prises, il y a des vérités qui sont dites, il y a de la communication. On monte sur son cheval et on fonce au triple galop vers notre objectif. C'est une carte de ténacité, de vérité, d'honnêteté. Le cavalier d'épée, donc je pense qu'il va y avoir des discussions, des échanges ici importants pour vous sur cette fin avril qui vont vous permettre de voir un petit peu où tout ça, ça vous emmène, quoi. Vers quoi ça vous emmène. Alors écoutez sans doute, ça va être important pour vous ce mois-ci d'écouter votre intuition, parce qu'entre un roi de coupe et une papesse, vous allez pressentir les choses. Donc écoutez-vous, n'écoutez pas ces peurs-là qui vont venir vous assaillir et vous faire du coup faire du bruit et ne pas vous permettre d'entendre correctement votre petite voix intérieure. Voyez, c'est ça qui va être compliqué pour vous, c'est de faire taire un petit peu le mental, accepter de lâcher prise, accepter qu'il y ait des choses qui doivent changer, qu'il y ait de nouvelles initiatives qui doivent être prises, qu'il va falloir faire preuve d'audace, de courage pour aller de l'avant et puis eh bien, aller chercher une autre étape de vie ici, d'autres connaissances, d'autres clés d'expérience, que effectivement ça comporte toujours un petit peu de risque et puis que c'est normal d'avoir peur du changement, mais en même temps j'ai l'impression que vous savez aussi que c'est nécessaire et c'est quelque chose peut-être même que vous avez pressenti en fait, vous sentiez ce changement arriver ou cette évolution ou ce besoin naître en vous de manière un petit peu intuitive.
Bon, dites-moi dans vos commentaires les scorpions, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça vibre pour vous. C'est intéressant pour moi, c'est intéressant pour les autres qui regardent la vidéo et qui peuvent aussi partager votre expérience. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube, eh bien likez cette vidéo, partagez-la. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis à très vite.